If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done, the done. Bonjour tout le monde, voilà, donc moi c'est Margot et j'ai créé cette chaîne YouTube il y a pas très longtemps. D'abord c'était en fait pour partager mon histoire à Londres, enfin mon année plutôt à Londres. Cette chaîne servira toujours à ça, mais c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps parce que j'ai porté donc un appareil dentaire pendant 8 ans, comme le titre l'indique, et je voulais un peu parler de mon expérience parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de vidéos sur ce sujet, mais j'ai pas vraiment vu de filles qui avaient porté donc leur appareil dentaire depuis aussi longtemps que moi. Certes, ça n'a pas été trop grave encore, je sais qu'il y a des cas plus graves que moi. Et aussi, je tiens à dire que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une orthodontiste, je ne suis pas une dentiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis rien de tout ça. C'est mon expérience, c'est comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu. C'est vraiment par rapport à moi et chaque personne a son histoire, à son évolution, bref, à son expérience en gros. Donc c'est quelque chose que je tenais à dire. Ma vidéo sera en fait en 3 parties. Donc d'abord, je vais un peu vous expliquer avant le port de l'appareil dentaire, pendant le port et donc après. Je l'ai déjà enlevé, donc voilà, je l'ai enlevé donc il n'y a pas très longtemps, jeudi passé, donc ça fait demain ça fera tout pile une semaine. Et donc je vais donc voilà, vous expliquer mon expérience. Donc tout d'abord, comme j'ai pas le moule de départ avec moi, je vais vous mettre une petite photo, ce sera ici, ici ou... Enfin peu importe, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ressemblaient mes dents d'avant. Je l'ai porté très jeune, donc j'ai porté mon appareil dentaire, j'avais 11 ans, presque 12 ans, j'étais en fin de 6e primaire, j'allais rentrer en première secondaire. Et comment ça s'est passé? Pourquoi on m'a proposé un appareil dentaire? J'allais souvent donc chez ma dentiste, j'ai une dentiste chez qui je vais depuis que je suis toute petite. Elle avait remarqué un petit écart entre mes dents. Donc si vous sucez votre pouce ou si vous avez une tétine ou une tutute pendant très longtemps, vous remarquez qu'en général, euh, entre votre mâchoire du dessus et du dessous, il y a un écart souvent qui est causé par donc le fait de sucer son pouce ou sucer une tutute, peu importe. Moi j'avais un écart apparemment assez important. J'avais 2 dents de lapin. Pour le reste, ma mâchoire était plus ou moins correcte. Je n'avais pas d'occlusion, je n'avais pas de décalement de mâchoire, rien du tout. Donc, on était parti pour un traitement de 2 ans, voire 3 ans. J'avais 11 ans, donc je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas pourquoi je portais un appareil dentaire. On l'a conseillé à mes parents qui étaient encore moins renseignés que moi, vu que je ne sais même plus en quelle année c'était. C'était quelque chose qui n'était pas du tout connu, l'appareil dentaire en fait. Donc, il y avait très peu de personnes qui en portaient. Et les personnes qui en portaient, ils devaient le faire très rapidement parce qu'après 13 ans, on n'était plus remboursé par la mutuelle. Donc ça devait se faire très rapidement et très jeune. Et en général, ben, on ne sait pas pourquoi on le met. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc on a mis un appareil dentaire dit classique en céramique. Je vais vous le montrer parce que je l'ai gardé. Oui, alors on peut demander de garder son appareil dentaire, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je vais vous le montrer. Donc ça ressemble à ça. Et ça, c'est le dessous. Donc j'avais 2 bagues, ici, et ici aussi, mais je l'ai perdue, elle est tombée. Et donc ça, c'était en dessous. Voilà. Donc si vous voyez bien, ici, je vais vous expliquer un peu. Ça, c'est les petits crochets au cas où on doit vous mettre des élastiques. Ça, c'est les élastiques pour mettre autour... Oups, pas grave. Pour mettre autour des bagues. Et puis vous avez un espèce de fil de contention pour faire tenir vos dents de devant, enfin pour qu'il n'y ait pas d'écart. Moi en tout cas j'étais susceptible aux écarts, donc du coup j'en ai eu pendant 8 ans. Il faut savoir que de base un appareil dentaire ça coûte cher. Ça coûte, moi je pense que c'était entre 2000 et 2500 euros. Fallait payer tous les trimestres entre 250 et 300 euros. J'ai demandé à ma maman, maintenant ça remonte à quasi 8 ans. Donc voilà, savoir combien ça coûtait à l'époque, certes, il y a sûrement une différence de prix, mais c'est très cher, en tout cas c'était très cher pour l'époque. Et voilà. Donc j'ai été chez cette dentiste qui m'a conseillé un orthodontiste qui était un de ses confrères, qui était en haut de ma rue, donc c'était très simple, je pouvais y aller toute seule, j'avais pas besoin de mes parents pour y aller, c'était ça aussi qui nous avait fait choisir celui-là. Et je suis partie, on m'a posé l'appareil dentaire,
Comme dit, je devais avoir 11 ou 12 ans, je ne savais pas du tout ce que c'était. Pendant une semaine, j'ai pleuré, 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 pleuré parce que je ne pouvais pas sucer mon pouce. J'avais un appareil dentaire, j'avais un truc au palais, vraiment la totale, quoi. C'était horrible pour moi. En plus, j'étais la seule de mon année qui portait un appareil dentaire, donc du coup, j'étais un peu là, ouais, pourquoi moi j'y ai droit et eux pas? Donc voilà, ça c'est un peu donc pour le début du port de l'appareil dentaire. Pour le reste, j'ai vraiment aucun souvenir. J'étais très jeune, maintenant j'ai 19 ans. Donc j'étais vraiment très 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 jeune et voilà, pour ainsi dire, j'ai pas de souvenirs. Maintenant je vais vous parler du pendant le traitement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le traitement, combien ça a coûté, les consultations, etc. etc., etc. Donc pendant le traitement, donc pendant les 2 premières années, j'y allais environ tous les 1 mois et demi, 2 mois. Pour moi, ça paraissait déjà long, mais bon, c'est ce qu'on m'avait proposé, c'était comme ça et c'était pas autrement. Donc du coup, voilà, j'y allais à cette fréquence-là. On payait tous les trimestres les 300-350 € je pense. Et tous les mois, à chaque fois que j'y allais, je payais donc 50 € pour la visite. Et j'étais remboursée au bout d'un certain temps. Il faut savoir que les 2 premières années, quand j'y allais, on me serrait à chaque fois mes bagues. Et au bout de la 3e année, on m'a plus du tout serré mes bagues. Donc, comme je vous l'avais dit, on m'avait promis 2 ans de traitement et ça a duré quasi 8 ans. Moi, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, je me suis dit, maman, c'est pas possible, comment ça se fait que j'ai mon appareil aussi longtemps? Bref, je continuais à aller aux séances parce que je savais pas trop quoi faire, parce que j'étais pas renseignée sur le sujet, j'étais très jeune aussi, je ne savais pas dire stop, quand est-ce que ça va s'arrêter. Non, pour moi, le traitement devait continuer. Et donc voilà. On m'a aussi mis un appareil au palais, parce que comme je suçais mon pouce, ça devait en fait éviter que mon palais se creuse encore plus, ce qui faisait que je n'arrivais pas correctement à sucer mon pouce. Certes, je l'ai encore sucé très longtemps après, parce que si vous sucez votre pouce, vous devez savoir que la nuit, votre pouce se met automatiquement dans votre bouche. Voilà, pour moi, ça a été le cas pendant quasi 4 ans. Chaque nuit, je me retrouvais avec mon pouce dans la bouche, même quand je m'endormais sans, je savais pas où mettre ma main, donc du coup, ça valsait dans ma bouche. Voilà, pour moi, c'était vraiment une habitude que j'ai attrapée. Maintenant, heureusement, voilà, je le fais plus. Un certain temps, l'orthodontiste m'a dit, écoute, il va falloir porter des élastiques parce que ta mâchoire semble décalée et il faudrait fermer l'occlusion. Quand vous avez en fait un trou entre vos dents, ici comme ça s'appelle en fait une occlusion, une malocclusion, je ne connais pas très bien les termes, mais en soi, votre mâchoire ne se ferme pas correctement, ce qui peut causer l'usure de certaines dents qui ne sont pas censées être usées, ce qui peut causer que votre langue ne se met pas à la bonne place. Bref, ça peut causer plein de soucis, des maux de tête, vraiment ici mal aux mâchoires, vraiment énormément de soucis. Donc pour moi, j'étais là, écoutez, ok, s'il faut porter des élastiques, ben tant mieux, je vais porter des élastiques, on verra ce que ça donne. Le truc est que ça durait tellement longtemps que j'étais plus du tout consciencieuse. De un, je portais pas mes élastiques, je me brossais pas correctement les dents. Donc du coup, j'avais un peu du mal avec tout ça. Et pendant 2 ans, réellement, j'ai abandonné mon traitement. Je n'allais plus chez l'orthodontiste. J'allais plus aux consultations. Je mettais plus mes élastiques. Je pleurais à chaque fois que je me voyais dans une glace avec un appareil dentaire. J'étais là, mais pourquoi on a accepté de me mettre ça en bouche? Pourquoi j'ai ça en bouche? Je m'étais jamais vue avec un sourire, avec mes vraies dents. Pour moi, c'était vraiment horrible. Donc du coup, les années ont passé et on se retrouve donc à la 4e année du port d'appareil dentaire. Au bout de la 4e année, j'ai décidé d'y retourner. Voilà. Des changements dans ma vie, je me suis dit voilà, je sais plus quel âge j'avais 14-15 ans. Je me suis dit c'est peut-être mieux que je retourne chez l'orthodontiste. J'y suis retournée, on a repris le traitement, on a repris les élastiques. J'ai eu quelques cours d'ailleurs, on m'a donné des cours pour apprendre à brosser mes dents. Et on m'a donné cette petite brossette. Donc voilà, si vous connaissez, c'est une petite brosse que vous passez entre vos plaquettes. Donc voilà, que vous brossez genre comme ça, en mouvement circulaire à chaque fois. Rien d'extra. Et on m'avait donné ça en fait, c'était pour empêcher le tartre de se mettre entre mes dents. Je suis déjà une personne qui a énormément de tartre, mais en fait c'est pour pouvoir passer correctement entre les dents, entre les plaquettes, bref. C'était vraiment ce qu'on m'avait donné. J'étais repartie du bon pied, enfin je pensais être repartie du bon pied. Je mettais mes élastiques pas trop souvent, j'oubliais, j'étais jeune, mais j'essayais de les mettre. Et un jour à l'école, je suis tombée sur un garçon.
je ne veux pas donner son nom. Je suis tombée sur un garçon qui allait chez le même orthodontiste que moi. Ça faisait 4 ans qu'il y était aussi. Et il se faisait arnaquer en fait, tout comme moi. Mais on l'avait pas remarqué avant. Donc du coup, voilà, j'ai décidé en fait d'enlever mon appareil dentaire. Donc je me suis dit, allez, c'est bon Margot, tu vas signer les papiers. Donc j'ai été signer les papiers avec ma maman comme quand on enlevait l'appareil dentaire. Et en fait, c'est très simple. Au moment d'enlever mon appareil dentaire, il m'a enlevé le fil de contusion. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je perds mes mots, mais je connais pas vraiment le jargon. Donc il m'a enlevé le fil qui reliait en fait toutes mes dents. Et pendant une semaine et demie, je me suis retrouvée sans fil. Faut savoir que c'est de la logique tout simplement. Quand on a tendance à avoir des écarts, on laisse le fil jusqu'à la fin vu que la gouttière aussi va maintenir les dents. Donc tout simplement, il m'a enlevé mon fil. Je me suis retrouvée avec des écarts partout. Donc c'était ici, ici, au milieu. Le jour où était planifié que j'enlève mon appareil dentaire, je suis venue, j'étais en pleurs. Je savais pas ce qui se passait avec mes dents. On m'a engueulée comme du pot pourri. Oui, mais tu signes pour enlever ton appareil dentaire, et maintenant t'es pas d'accord, tu comprends que c'est une perte de temps, les gens sont pas là pour des gamineries pareilles, mais vraiment on m'a parlé comme de la merde, comme si j'étais une vieille chaussette pourrie. Et le plus marrant, c'est que ça se passait toujours quand j'étais seule. Quand j'étais avec ma maman, on parlait très gentiment. Donc voilà, déjà il y avait un petit souci. J'avais 14-15 ans, je comprenais, je commençais enfin à comprendre en fait ce qui se passait. Le temps a passé, j'allais à mes rendez-vous normalement. Je comprenais même pas pourquoi j'allais à mes rendez-vous vu qu'on me disait rien. Je m'asseyais, on enlevait mes élastiques, on remettait un nouveau fil, de nouveaux élastiques et voilà, ça se passait comme ça. Puis un jour, je pense que c'était à la 6e année, il fait une radio de mes dents, je sais pas pourquoi. Et il me dit, voilà, va falloir enlever les dents de sagesse et une dent dite pourrie. Et il va falloir entre autres aussi, je sais plus comment ça s'appelle, en soi tuer la dent, donc tuer le nerf dans la dent. Il va falloir tuer le nerf de 4 dents. Et de là, je me suis emportée, je me suis engueulée, j'ai fait écouter, monsieur, ça fait quand même 6 ans que je viens chez vous, vous n'avez même pas été capable de voir des caries dans ma bouche. Je dois m'enlever une dent parce que la carie n'a pas été décelée à temps. Enfin, c'était fou pour moi. Donc du coup, je suis partie fâchée. Mais on devait quand même enlever les dents de sagesse. Donc du coup, on avait déjà planifié un rendez-vous pour les dents de sagesse. Mais voilà, je suis partie fâchée. Quelques mois après, donc j'ai enlevé mes dents de sagesse. Pour moi, c'était nécessaire parce que j'avais d'énormes douleurs en fait aux dents. Il y avait aussi, enfin, elle commençait à sortir, donc ça poussait ma mâchoire. Enfin, moi j'avais des maux, donc pour moi, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. On a fait l'opération qui s'est très bien passée, même si pour moi les douleurs ont continué jusqu'à 3 semaines. Et de là, je suis retournée chez le dentiste qui m'a dit, écoute petite, il faudra enlever une autre dent. Et pour enlever l'autre dent, et que toutes tes autres dents se remettent en place, ce sera 2 ans de traitement en plus. Si tu ne le fais pas, plus tard tu devras payer une fausse dent. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai pas envie de me mettre 2 ans de traitement en plus. On m'enlève pas cette dent, je la laisse comme ça, et dans 10 ans je mettrai une fausse dent. Pour moi, il n'y a aucun souci. Il était fâché parce que je ne voulais pas faire ce qu'il voulait, mais bon. Le traitement a continué, j'ai dû porter des élastiques, je n'étais pas motivée, c'était tout le temps des menaces. C'était tes gencives sont dégueulasses, tes dents sont dégueulasses, t'as trop de tartre, tu te brosses pas les dents, tout en sachant que je suis une personne qui est sujet au tartre, donc j'ai énormément de tartre, même en me brossant les dents 4 fois par jour, le tartre il y est quand même. C'était vraiment des menaces à chaque fois. Quand maman y allait, c'était oui, mais non, le traitement est bientôt fini, votre fille a de belles dents. Donc, du coup, un jour, j'avais 18 ans, je suis partie toute seule et je lui ai dit écoutez, moi je prends mon dossier et je pars. Et de là, de nouvelles menaces en fait. On m'a dit mais si tu pars, tu trouveras personne, personne ne voudra s'occuper de toi, cette année c'est trop long et on reprend pas le travail des autres. Certes, malgré ces menaces, et je savais qu'il y avait un risque que je ne retrouve personne, j'ai quand même pris mon dossier et je suis partie. Je suis partie, j'avais mon dossier entre les mains, j'ai demandé un avis à une amie d'ailleurs que je remercie si elle passe par là. Elle m'a donné le numéro d'un très bon orthodontiste. J'ai pris rendez-vous avec elle parce que cette fois-ci c'était une femme. Je suis partie rendez-vous avec elle, prendre rendez-vous avec elle. On s'est rencontrés, elle m'a dit que normalement les traitements ne se reprenaient pas, mais que comme c'était une situation d'urgence et qu'elle voyait que j'étais en fait à la fin de mon traitement, elle a bien voulu me reprendre et d'ailleurs je la remercie aussi également. Et donc on a commencé un traitement. C'était, si je me trompe pas, en 2014, donc 2014 en décembre, jusqu'à maintenant en fait, donc ça a duré moins d'1 an quasi. Jusqu'à maintenant, elle a décidé de s'occuper de moi.
Et je tiens également à dire, concernant mon ancien orthodontiste, j'allais chaque mois, donc au bout de la 4e année, quand on signe la décharge pour enlever son appareil dentaire, on n'est plus remboursé. Donc du coup, j'avais signé le papier et à chaque fois que j'y allais, je payais 50 euros. Donc j'ai dépensé des sommes astronomiques pour quelqu'un qui ne faisait rien dans ma bouche. Je tiens à le dire, porter un appareil dentaire, c'est un engagement de toute une vie. Il se peut qu'au bout de X années, la mutuelle ne veuille plus vous rembourser, que vous signez une décharge et que vous décidez de ne plus enlever votre appareil dentaire. À la fin, ce qui en résulte, c'est que vous allez devoir payer toute votre poche. Et je vous rassure, on est quand même en Belgique, on est bien remboursé quand même. Ne pas être remboursé tous les un mois et demi de 50 euros, ça fait mal au portefeuille quand on voit qu'il n'y a rien qui avance. Donc du coup, voilà, je tiens juste à le dire. Donc après, j'ai pris un rendez-vous, donc voilà, chez ma nouvelle orthodontiste. On y était, elle a regardé ma bouche, elle a ouvert, elle a fait, tu as de très jolies dents, tes gencives commencent à être enflammées parce qu'ils ne supportent plus l'appareil dentaire. Donc du coup, on va porter les élastiques pour fermer l'occlusion et tu vas venir chaque mois. Je préférais déjà l'idée de venir chaque mois. Il faut savoir que la nouvelle orthodontiste, c'était 65 euros la consultation, non remboursée évidemment. Je me suis dit que si j'y allais chaque mois, que je voyais du changement, je voyais aucun inconvénient à payer 65 euros par mois. Et j'ai très bien porté mes élastiques. Tous mes problèmes se sont réglés niveau mâchoire du dessus et du dessous parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis le début et jusqu'à la fin, mon trou entre mes dents était toujours là. Donc en bien portant mes élastiques, le trou s'est fermé. Malheureusement, je me retrouve toujours avec un décalement de la mâchoire qui, euh, au fur et à mesure du temps, devrait normalement partir, mais qui n'est plus dangereux pour moi. Donc du coup, voilà, j'étais en fin de traitement, j'étais enfin heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Et donc voilà, ça c'était pour le pendant. Donc après le port de l'appareil dentaire, elle m'avait déjà mise en garde que je devais probablement porter une gouttière. Une gouttière, c'est quoi? Une gouttière, c'est un petit plastique qu'on dépose sur ses dents qui se clipse comme si c'était un Lego et que vous allez garder la nuit. Pour moi, c'est un peu le soir, la nuit et un peu le matin. Donc ça dépend de ce qu'elle vous dit. Moi, parfois, je le garde toute la journée parce que je suis à la maison toute la journée et qu'en soi, ça ne me dérange pas. Il y a certaines personnes que ça peut gêner. Voilà, je comprends tout à fait. Une gouttière, ça se présente comme ça. C'est transparent. Ça, c'est la gouttière du bas, en fait, pour mes dents d'en bas. Et ça, c'est pour le haut. Je vous mettrai une petite photo aussi si vous ne voyez pas très bien. Donc, c'est un truc que je mets comme ça. Je vais le mettre comme ça. Voilà, joli. C'est pas très agréable pour parler, mais bon. Comment ça se passe pour la gouttière? Elle prend un moule avec une espèce de pâte rose au-dessus et en dessous. Et le lendemain, vous pouvez déjà aller chercher votre gouttière. Ça se présente dans une boîte comme ça. C'est très important de le mettre dans votre boîte parce que si vous avez des chiens, les chiens adorent l'odeur de la gouttière parce qu'on va pas le cacher. Les gouttières, ça pue, ça sent pas bon. On a beau nettoyer, ça sent toujours pas bon et ça sent la vieille bave cramoisie. Donc voilà, autant ne pas parler quand vous lavez. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Et c'est dans cette boîte. Moi également, après... ah oui, j'ai aussi le moule. Ça, c'est le moule qu'on a fait de mes dents. Et je vais vous mettre une petite photo avant-après du moule que j'ai fait avant et du moule que j'ai fait après. Donc le moule du dessus a été cassé vu que c'est très fragile et que ça a tendance à se casser. Mais bon, ça c'est mon moule du dessus. Et ça, c'est le moule d'en dessous. Tout simplement. C'est un bête moule. J'ai décidé de le garder. Si vous le gardez et qu'il est intact comme celui du bas, on peut vous demander de le garder au cas où votre gouttière du bas serait cassée ou vous devez en faire une en urgence. Mais donc voilà, moi j'ai décidé de le garder, c'était un chouette souvenir, même si c'était 8 années. Et donc aussi pour mon traitement, comme je l'ai porté pendant 8 ans et que mon émail pouvait s'être affaibli, je dois aussi pendant 2 semaines tous les jours faire un traitement pour l'émail. C'est un traitement comme ça se présente comme ça. C'est un gel médical en fait. C'est un gel médical pour restaurer l'émail. Normalement c'est une fois par semaine, mais comme mon émail est très affaibli, ainsi que ma gencive, pour moi c'est on rebooste l'émail pendant 2 semaines à fond. Et certes c'est pas désagréable, ça a un goût sucré en fait et ça mousse énormément. Mais c'est ce qu'on pourrait aussi vous conseiller après le port de l'appareil dentaire. Et c'est très important de bien suivre le traitement, de bien le faire chaque soir avant d'aller dormir et de mettre la gouttière parce que le produit reste alors du coup avec la gouttière.
voilà, ça travaille. Et j'ai aussi, ben voilà, j'ai rien de spécial. J'utilise pour le reste un dentifrice classique. Depuis que j'ai enlevé mon appareil dentaire, c'est un soulagement. Parce que comme je l'ai dit, je l'ai eu à 11 ans, maintenant j'ai 19 ans, donc je peux enfin sourire, je peux enfin être moi-même. Bon, certes, je dis pas que j'étais pas moi-même en portant un appareil dentaire, mais je parlais toujours comme ça, je rigolais comme ça, et j'avais appris à rire sans montrer mes dents, donc du coup c'était gênant. Après chaque consultation, je pleurais, je pleurais parce que je pensais que ça n'allait jamais finir. Et enfin, aujourd'hui, je suis heureuse. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les poser par commentaire. Je vous répondrai en fonction de mon expérience. Comme je vous l'ai dit, je ne suis ni dentiste, ni docteur, ni orthodontiste. Ce sera vraiment en fonction de mon expérience. Chaque histoire est différente, comme je l'ai dit. Donc voilà. Vous pouvez prendre en compte, comme ne pas le prendre en compte. Il n'y a aucun souci, mais c'était vraiment pour raconter mon calvaire de 8 années, 8 années pour avoir de belles dents. C'est énorme. Donc voilà, c'est vraiment principalement pour éviter que les gens se fassent arnaquer que je fasse cette vidéo. Si vous voyez que les choses qui sont dites à votre consultation ne sont pas correctes, que ça dure beaucoup plus longtemps que ce qui est dit, certes 1 an et demi, c'est pas encore énorme, mais si vous voyez que ça dure 4, 5, 6, 7 ans, or qu'on vous avait promis 2 ans, faites quelque chose, parlez-en à vos parents, parlez-en à votre orthodontiste. Vous pouvez toujours aussi demander l'avis d'un autre orthodontiste, ça par contre, c'est pas déconseillé. Vous pouvez toujours le faire, et même si votre orthodontiste est un très bon orthodontiste, vous pouvez toujours le faire ailleurs. Moi c'est ce que j'ai fait, et puis finalement, ben voilà, je suis partie, j'ai eu beaucoup de chance, et je n'ai plus eu jamais affaire à l'ancien orthodontiste. Donc voilà, bisous. Look, part of me, a full part of me is in love. I know we just met, but a part of you is in part of me. This I know it's more than just sex. I'm like, oh girl, you're my ghost girl. You take away my breath, and if I break your heart.